Côte d'Ivoire. Pourquoi l'enquête de Mediapart inquiète autant le pouvoir ? À Abidjan, l'année 2025 s'achève dans une atmosphère lourde marquée par un mélange de fatigue politique, de prudence institutionnelle et de crispation à peine dissimulée. Le 14 décembre 2025, les Ivoiriens étaient appelés aux urnes pour renouveler l'Assemblée nationale. Officiellement, le scrutin s'est déroulé dans le calme sur la majeure partie du territoire, des quartiers populaires de Yopougon aux villes du nord comme Korogo, en passant par Bouaké, San Pedro ou Man. Les chiffres annoncés par la commission électorale indépendante donnent une large victoire au parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, confortant sa domination parlementaire à moins d'un an de l'élection présidentielle prévue pour octobre 2026. Mais très rapidement, derrière le discours officiel, des voix discordantes se font entendre. Dès le 6 décembre, plusieurs formations politiques d'opposition dénoncent des irrégularités, évoquent des dysfonctionnements logistiques, des pressions sur les électeurs et une participation jugée anormalement faible, estimée autour de 35%. À Abobo, à Port-Bouet et dans certaines circonscriptions rurales, des incidents sont signalés, qualifiés de mineurs par les autorités, mais présentés par l'opposition comme révélateurs d'un malaise démocratique plus profond. C'est dans ce contexte déjà fragile qu'un autre facteur vient perturber l'équilibre politique, l'irruption dans le débat public ivoirien d'une enquête attribuée aux médias d'investigation français Mediapart. À partir du 20 décembre 2025, des références insistantes à un travail journalistique sensible commencent à circuler dans les milieux politiques, diplomatiques et médiatiques. À Abidjan, le nom de Mediapart se murmure dans les couloirs des ministères du plateau, dans les sièges de partis à Cocody, mais aussi dans les rédactions et sur les réseaux sociaux. L'enquête en question n'est pas immédiatement accessible au grand public. Fidèle à son modèle économique, Mediapart réserve ses articles à ses abonnés. Pourtant, des éléments de contexte, des citations indirectes et des analyses émergent, laissant entendre que le média aurait documenté des pratiques problématiques liées à la gouvernance, au processus électoral et à la gestion de la contestation politique en Côte d'Ivoire. Très vite, ces révélations présumées sont perçues comme dangereusement dérangeantes pour le pouvoir en place. Le 23 décembre 2025 marque un premier tournant. Sans citer explicitement Mediapart, plusieurs responsables gouvernementaux ivoiriens montent au créneau. Dans des interventions publiques à Abidjan et à Yamoussoukro, ils dénoncent ce qu'ils qualifient de campagne médiatique étrangère visant à salir l'image du pays. Le discours est rodé, la Côte d'Ivoire serait victime d'une lecture biaisée de sa réalité politique, alimentée par des intérêts extérieurs et par une méconnaissance du terrain ivoirien. Mais en coulisses, selon des sources proches de l'exécutif, la préoccupation est bien réelle. Les 26 et 27 décembre 2025, des réunions se tiennent au palais présidentiel de Cocody, réunissant des conseillers politiques, des responsables de la communication gouvernementale et des hauts fonctionnaires. L'objectif est clair, mesurer l'impact potentiel des publications de Mediapart sur la réputation internationale du pays, notamment auprès des partenaires européens, des institutions financières et des investisseurs étrangers. Car la Côte d'Ivoire, depuis une dizaine d'années, s'efforce de projeter l'image d'un État stable, réconcilié et économiquement dynamique. La croissance, souvent mise en avant par les autorités, est présentée comme le fruit d'une gouvernance maîtrisée et d'un climat politique apaisé. Dans ce cadre, toute enquête journalistique évoquant des zones d'ombre, des pressions institutionnelles ou des atteintes à la liberté de la presse constitue un risque majeur pour cette narration officielle. Mediapart n'en est pas à sa première incursion dans le paysage politique ivoirien. Le média s'est déjà illustré par le passé sur des dossiers liés à la Côte d'Ivoire, notamment autour de la crise post-électorale de 2010 à 2011, du rôle de la France et des mécanismes judiciaires internationaux, mais en 2025, le contexte est différent. Le pays est engagé dans une séquence électorale sensible et toute remise en cause de la légitimité des institutions actuelles est immédiatement interprétée comme une menace à la stabilité future. Selon plusieurs observateurs, ce qui ressort des travaux attribués à Mediapart dépasse la simple question du scrutin législatif. L'enquête s'inscrirait dans une analyse plus large du fonctionnement du pouvoir ivoirien, de la relation entre l'État et certaines institutions indépendantes, et du traitement réservé aux voix critiques. Des témoignages recueillis évoqueraient un climat de plus en plus contraignant pour les journalistes locaux, notamment ceux qui enquêtent sur les finances publiques, les marchés de l'État ou les rapports entre politiques et grandes entreprises. À Treichville et à Cocody, dans plusieurs rédactions indépendantes, le malaise est palpable. Des journalistes confient sous anonymat qu'ils ont été convoqués à plusieurs reprises en 2024 et 2025 par les autorités pour s'expliquer sur des articles jugés sensibles. D'autres évoquent des pressions économiques, des menaces de retrait de publicité ou des procédures judiciaires dissuasives. Dans ce contexte, les enquêtes menées par un média étranger comme Mediapart prennent une dimension particulière, car elles échappent en grande partie aux mécanismes de contrôle locaux. Le 5 janvier 2026, l'opposition ivoirienne tente de capitaliser politiquement sur l'affaire.
Lors d'une conférence de presse organisée à Abobo, plusieurs leaders dénoncent ce qu'ils appellent la panique du pouvoir face à la vérité. Ils réclament des explications officielles, demandent l'ouverture d'enquêtes indépendantes et appellent au respect strict de la liberté de la presse. Pour eux, les révélations de Mediapart ne feraient que confirmer des alertes lancées depuis des mois sur la dérive autoritaire du régime. Le gouvernement, de son côté, maintient sa ligne. Dans un communiqué diffusé le 7 janvier 2026 depuis Abidjan, il affirme que aucune preuve sérieuse de fraude massive ou de manipulation institutionnelle n'a été établie et rappelle que les observateurs internationaux n'ont pas remis en cause la validité globale du scrutin. Il insiste également sur le fait que la Côte d'Ivoire reste attachée à la liberté d'expression tout en soulignant la nécessité de lutter contre la désinformation. L'affaire dépasse rapidement les frontières ivoiriennes. À Paris, dès le 8 janvier 2026, plusieurs parlementaires français interrogent le gouvernement sur la situation de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Sans s'immiscer directement dans les affaires internes du pays, le Quai d'Orsay appelle au respect des principes démocratiques et à la protection des journalistes. Cette prise de position, prudente mais symbolique, est suivie de près à Abidjan où toute réaction internationale est scrutée avec attention. Sur les réseaux sociaux, le débat prend une ampleur considérable. À Abidjan, Bouaké, Daloa ou San Pedro, des milliers d'internautes commentent, partagent et interprètent les informations disponibles. Faute d'accès direct aux articles complets de Mediapart, rumeurs, extrapolations et analyses partisanes se mêlent aux faits avérés. Cette confusion nourrit un climat de suspicion généralisé, dans lequel chacun projette ses propres craintes ou convictions politiques. Ce brouhaha médiatique illustre une réalité plus profonde, la relation complexe entre le pouvoir ivoirien et la presse. Depuis la fin officielle du parti unique au début des années 1990, la Côte d'Ivoire a connu des avancées notables en matière de pluralisme médiatique. Mais ces progrès ont toujours coexisté avec des périodes de tension, notamment lors des grandes échéances politiques. L'affaire Mediapart s'inscrit dans cette histoire longue faite d'équilibres fragiles et de rapports de force permanents. Ce qui dérange le plus les autorités, selon plusieurs analystes, n'est peut être pas uniquement le contenu précis des révélations, mais leur portée symbolique. Mediapart incarne un journalisme d'investigation transnationale, capable de relier des faits locaux à des enjeux globaux, et de toucher une audience internationale. Dans un contexte où la communication officielle ivoirienne est soigneusement maîtrisée, ce type de regard extérieur représente une source d'inconfort majeur. À mesure que les semaines passent, l'affaire devient un révélateur des tensions profondes qui traversent la société ivoirienne. Elle met en lumière les interrogations persistantes sur la transparence des institutions, la crédibilité des processus électoraux et la place accordée aux contre-pouvoirs. Elle rappelle aussi que malgré les discours de normalisation, les cicatrices des crises passées ne sont pas totalement refermées. À Abidjan, dans les cafés du plateau comme dans les quartiers populaires de Yopougon, les discussions se poursuivent. Certains voient dans les révélations attribuées à Mediapart une opportunité de débat salutaire sur l'avenir démocratique du pays, d'autres y perçoivent une tentative de déstabilisation orchestrée depuis l'étranger. Entre ces deux lectures, une majorité de citoyens observe avec scepticisme, consciente que la vérité, comme souvent se situe peu, être entre les lignes. À l'approche de l'année 2026, alors que la perspective de l'élection présidentielle se précise, l'affaire Mediapart laisse une trace durable dans le paysage politique ivoirien. Quelles que soient les suites judiciaires ou politiques qui lui seront données, elle aura contribué à remettre au centre du débat public des questions essentielles, la gouvernance, la transparence, la liberté de la presse et la capacité des institutions à accepter la critique.